étonne parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Alors ça étonne parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bonjour, bienvenue dans l'exposition Cosmogonie au gré des éléments, qui est l'exposition principale d'été du MAMAC et qui propose de découvrir une cinquantaine d'artistes qui, entre 1960 et aujourd'hui, ont travaillé avec la nature. Alors c'est vrai qu'à partir du début des années 60, beaucoup d'artistes ont décidé de franchir la porte de l'atelier et de commencer à créer des œuvres à l'échelle de la nature, de cesser de la représenter pour vraiment intervenir au cœur de la nature. Et là, on va encore plus loin avec cette exposition puisqu'on présente des artistes qui ont utilisé la nature finalement presque comme un outil avec lequel créer des œuvres nouvelles. Donc dans cette exposition, finalement, on va retrouver des artistes qui ont utilisé la sédimentation, la brûlure du soleil, qui ont collecté les éléments, fait appel à la pluie pour générer leurs œuvres. Donc c'est vraiment une traversée poétique de cette relation entre les artistes et la nature depuis 60 ans. Dans la première salle, on a vraiment des artistes qui convoquent les éléments naturels au cœur de la galerie, avec notamment cette image très forte à l'entrée de l'artiste Marina Abramovic, qui est vraiment allongée au bord de l'eau avec le flux et le reflux des vagues qui agitent à peine sa tête. Donc c'est vraiment une image de plénitude, de communion avec les éléments et en même temps de l'impermanence de la nature, perpétuellement en mouvement. Alors il y a des œuvres aussi qui peuvent être assez spectaculaires, comme ces deux grandes terres d'artistes qui s'appellent la Boyle Family. Ce sont des Anglais qui font partie de cette génération land art, donc de ces artistes partis travailler à l'échelle de la nature. La famille Boyle a commencé à partir de 1968 à collecter la terre à travers différents sites à travers le monde. Ils avaient planifié de récolter comme ça 1000 prélèvements et on a ici un prélèvement très spectaculaire qui date de 1978 qui a été fait en Sardaigne. Donc on voit bien la manière dont ils ont vraiment découpé littéralement un morceau de territoire et le présentent comme un tableau. Donc il y a ce côté spectaculaire de cette terre qui vient vers nous et on peut imaginer à quel point ça doit être saisissant de voir la collection de tous leurs prélèvements. Juste derrière moi, c'est une grande carte des vents. Alors, ce n'est pas une carte météo, mais presque. C'est un artiste hollandais, Marinus Bezen. En 1969, il a collecté des cartes de pression des vents. Et donc, il les a redessinées. Et on a vraiment tous ces dessins presque abstraits qui montrent en même temps la puissance, qui nous laissent deviner la puissance des éléments. Alors dans cette première salle, voilà évidemment la terre, la mer, le vent sont convoqués, mais aussi les éléments célestes et notamment les nuages. On se dit après tout, quoi de plus difficile à capter que des nuages? Eh bien c'est ce qu'a fait une jeune artiste française qui s'appelle Charlotte Charbonnel. Et pendant 3 mois au MAMAC, nous allons avoir des nuages en beaucoup. Voilà, donc c'est cette pièce qu'elle a appelée ADN, où elle a réussi à trouver ce procédé qui nous donne l'illusion de ces petits nuages saisis. Et voilà, de manière régulière, nous allons refaire des nuages. Alors cette exposition Cosmogonie, elle tient son titre en fait d'une expérience que Yves Klein, notre grande figure du musée, a imaginée en 1960. On connaît ces monochromes bleus, on connaît ces anthropométries où il prend l'empreinte des corps. On connaît peut-être moins cette série qu'il a initiée en 1960 sur les berges du Loup. À ce moment-là, il se dit « je voudrais saisir les états-moments de la nature, je voudrais arriver à capter l'éphémère de la nature ». Et donc il va commencer à faire des toiles qu'il soumet à la pluie, au giboulée de Mars, au vent, à tous les accidents météorologiques. Et il fait des frottages de roseaux sur les berges du Loup à Cagnes-sur-Mer.
Et donc ces œuvres qu'il appelle les cosmogonies, c'est une série dont nous avons la chance d'avoir 3 œuvres cet été au MAMAC. On voit ici la manière dont Yves Klein procède. On devine en fait l'empreinte directe de roseaux et de feuillage sur la toile. On dirait presque des papillons ou des feuilles de trèfle, donc c'est très délicat. Ici, un frottage de roseaux sur la surface de la toile. Et sur la dernière, c'est une cosmogonie de la pluie. Donc on voit la manière dont le bleu Klein a été vraiment constellé par la pluie et la manière dont ça a transformé la toile. Donc à partir d'Yves Klein, de nombreux artistes ont continué à poursuivre ces expérimentations. Donc c'était un peu aussi l'objet de l'exposition, de mettre en regard ces générations à partir d'Yves Klein. Et en parlant de génération, on a ici l'œuvre d'un jeune artiste niçois, Quentin Derouet, qui travaille depuis des années avec des roses. Il a même créé une rose avec un botaniste, il a une roseraie et il va vraiment utiliser la rose en tant que matériau, en tant qu'outil sur la surface de sa toile et par frottement obtenir ces couleurs naturelles et ces grands effets presque abstraits. On voit aussi encore quelques pétales qui sont restés accrochés sur la toile. Voilà, ici, on a des œuvres très importantes d'un artiste américain qui s'appelle Charles Ross, qui est un des pionniers du land art. En 1970, Charles Ross met au point un procédé où il va utiliser une sorte de grand verre comme une immense loupe et sous ces loupes, il va positionner des panneaux de bois. Et la lumière solaire, en fait, le rayon augmenté par l'effet de la loupe, va créer une brûlure en fonction du temps d'exposition de la toile. Donc on a ici 2 ensembles, 6 petites toiles qui représentent à chaque fois un temps précis sur une journée. On voit ça fait une brûlure très nette avec une calcination très dense du soleil. Et ici, on a l'équivalent d'une semaine avec à chaque fois le temps d'exposition d'une journée complète. Donc c'est vraiment l'action littérale du soleil sur la toile et il va vraiment utiliser le soleil comme un outil avec lequel collaborer. Alors la pluie, le vent, la fumée, la chaleur, la combustion du soleil, mais aussi des transformations plus organiques. On a ici le travail d'une artiste flamande qui s'appelle Edith de Kint. Alors Edith de Kint, elle travaille beaucoup avec les matériaux organiques sur ses toiles. Et ici, on a un très grand format, très impressionnant. C'est au départ un tissu d'ameublement très simple qu'elle a enterré pendant 8 mois. Et elle a voulu observer ce que ça allait produire sur sa toile. Donc ça a été enterré sur plus d'1 mètre de profondeur. Et quand la toile est ressortie, bien, ça produit tous ces accidents, ces transformations. On voit que les fibres ont parfois complètement disparu. Et donc on a vraiment une sorte de paysage du temps qui passe qui est venu s'inscrire sur sa toile. Et puis ici, ces grands formats photographiques, c'est une jeune artiste franco-vietnamienne qui s'appelle Thu Van Tran, qui a réalisé ces grands photogrammes. En fait, elle a exposé des feuilles, notamment ici c'est des feuilles d'arbres de la forêt amazonienne, qu'elle a exposées à la lumière sur un papier photographique. Et donc, avec le temps d'apparition de l'image, voilà, on est vraiment sur une révélation de la feuille sur ces grands formats, presque bronze doré, et avec ce mauve très intense. Voilà, donc là, on voit vraiment la manière dont ces artistes ont tenté de s'approprier des processus qui, normalement, sont des processus naturels pour transformer leurs œuvres au gré du rythme de la nature. Alors, dans la dernière salle d'exposition, sont rassemblés des gestes d'artistes qui, au-delà d'utiliser la nature et d'avoir recours à ces phénomènes, se sont intéressés très tôt à la question de la vulnérabilité de nos écosystèmes et de la nature qui nous entoure. Et ils ont souhaité, à travers leur travail, sensibiliser de manière poétique à la nécessité de prendre soin de notre environnement. Ici, on a une image très poétique, celle de Barbara et Michael Leisgen, où on voit l'artiste qui semble prendre le soleil sous son bras, comme si elle voulait le protéger, ou en même temps comme si elle était capable de lui donner naissance à un monde. Derrière moi, il y a cette vidéo d'une jeune artiste, Maria Laette, qui coud littéralement la plage. Alors la couture, on pourrait penser que c'est un travail féminin, mais là, il ne s'agit pas tellement de ça. C'est plutôt la question de la couture comme suture, comme réparation.
Et de manière symbolique, elle va coudre comme ça pendant de longues minutes la plage, et on sait bien évidemment qu'à la prochaine marée, tout aura disparu. Il y a ce rapport comme ça très, très poétique et très éphémère à la nature. Alors certains artistes s'engagent aussi très concrètement pour finalement transformer à leur échelle les paysages. Et ici, on a une artiste américaine qui s'appelle Agnes Dennes, qui a passé un accord avec le gouvernement finlandais au milieu des années 90. Un site lui a été donné, elle a construit une sorte de montagne et planté sur cette montagne 11 000 résineux. Mais en fait, ce projet, c'est une œuvre collective, parce que derrière chaque arbre, il y a une personne qui s'est engagée à prendre soin de l'arbre tout au long de sa vie et à léguer ce soin ensuite à d'autres personnes de son entourage. Et le gouvernement finlandais s'est engagé à garder la forêt pendant 100 ans. Donc on voit ici le dessin, la plantation et puis l'état actuel de cette forêt collective qui va finalement être une sorte de réserve bientôt naturelle, pour l'instant plantée collectivement, mais qui redonne naissance à une forêt. Alors on a évidemment tous ces gestes de soin, ces gestes très poétiques qui nous amènent à avoir en douceur et sans position morale conscience de la fragilité de notre environnement. Mais il y a des artistes aussi qui ont décidé de prendre un contre-pied et de plutôt jouer le côté science-fiction, ou de se dire finalement, puisque notre écosystème est en transformation, eh bien autant inventer des choses alternatives. Et là on va rentrer dans une pièce sombre et on va découvrir avec surprise le travail mystérieux et assez magique d'un artiste français qui s'appelle Hicham Berrada, qui est une sorte de petit magicien chimiste qui a créé ces aquariums qui semblent en fait peuplés d'organismes naturels, de végétaux, etc. En fait, tout ça, ce sont des produits chimiques. Ce sont des réactions chimiques qu'il maîtrise plus ou moins. En tout cas, il mélange différents produits dans les aquariums et au bout de 24 heures apparaissent ces formes qui n'ont rien de naturel mais qui semblent assez saisissantes et trompeuses. Et puis on termine par cette belle image de Peter Hutchinson. C'est un endroit qui semble assez paradisiaque. On se dit, mais où est-ce? On a très envie de découvrir ce beau paysage. Eh bien, ce paysage n'existe pas. C'est la combinaison de plusieurs photos de paysages à travers le monde. Donc, on a un paysage de montagne, un paysage de désert, un paysage de moyenne montagne et de prairies. Toutes ces espèces végétales qui n'ont aucune chance de pouvoir coexister ensemble, eh bien, ont été rassemblées dans cette espèce de jardin idyllique extraordinaire par l'artiste.